toujours cette brume malodorante. Depuis l'année dernière, dû à la catastrophe climatique annoncée, il y a de plus en plus de ces nuages immondes de méthane qui descendent du nord et qui envahissent les mondes urbanisés du sud. Bah, j'ai mon masque. Branché en permanence sur un respirateur léger, il me permet de survivre à ces émanations toxiques. Waouh! La chance que j'ai si je compare au temps du coronavirus. À l'époque, les vieux comme moi étaient laissés dans leur déjection, privés de toute écoute, seuls, considérés comme vidés de toute mémoire, charge coupable de l'explosion démographique de notre espèce sur Terre. Bon débarras. Mais où suis-je? J'ai perdu mes repères dans ce Wendake de mon enfance, maintenant devenu une petite ville avec ses 5 étages de cages de verre intoxiquées de jeux vidéo qui virtualisent la vie. Où est donc ma résidence pour personnes âgées? Cet ancien hôtel-musée de luxe, devenu retentissant échec économique, recyclé pour notre dernier séjour sur Terre. Récapitulons. Je suis né en 1951. Et ce printemps 2051, j'aurai... de toute façon, on m'a oublié depuis si longtemps. Pour le moment, j'ai les pieds dans le sable. Suis-je au bord de la rivière Aquawenrak? Je n'entends pas la chute. Que de fois, enfant, je me suis assis dans la chaise du diable suspendue au-dessus du gouffre où les eaux jaunes et brunes se précipitent dans la gueule du grand serpent biscornu qui se déroule jusqu'à Sadakowane. Vous voyez, dans cette brume, je n'y vois rien. Voilà que cette lactance jaune et empoisonnée se lève sous le frémissement des trembles qui bruissent comme des chichigounes lors des cérémonies. Apparaît un grand lac, vert comme du jade mexicain. J'enlève ce maudit masque d'Oki de la guerre des étoiles et je respire à fond. Ouh! Y a-t-il quelqu'un? Des murmures plaintifs, des chants et des pleurs me répondent. Autour de moi, je vois des centaines de gens vêtus à l'ancienne avec des peaux, des fourrures. Les uns portent sur leur dos des ossements humains décorés de peintures qui me semblent une écriture. Une femme d'âge mûr jette sur mes épaules une peau de chevreuil brodée et elle m'entraîne par le bras. Tous partagent leurs ancêtres vers cette grande cabane d'écorce que cette femme dit être la maison des ours. Par le trou de fumée, le puissant soleil ruisselle, telle une cascade sur nos yeux aveuglés par tant de brûlures. 2 jeunes filles, au visage d'une beauté rare, viennent mettre sur ma tête une coiffe de plumes de dindon sauvage. Malgré mon grand âge, la beauté me fait toujours le même effet. Je me perds dans leurs yeux étoilés, enivrés de leur odeur. Une sève nouvelle monte en moi tel Wata, le jeune érable du printemps. Une main se pose délicatement sur mon épaule et une douce voix me glisse à l'oreille. Ce sont tes petites filles. Détournant la tête, je lui réponds par un large sourire édenté, mais admiratif. Mes yeux, s'habituant à l'obscurité, je découvre que je suis assis là où il n'y a plus que les plus vieux. Nous sommes ensevelis sous les écorces, comme sous la coque d'un immense canot inversé, telle une chair vivante contenue dans l'intérieur d'un immense arbre. D'une seule voix,
Tout ce peuple se met à chanter, et véritable fleuve de sève humaine, les femmes, leurs filles, les hommes, leurs fils, les anciens commencent à danser. Leur chant est si beau que des larmes mouillent mon visage. Vous, les vieilles pierres, vos eaux seront mélangées à cette terre. Je me retourne vers cet homme au visage tatoué et terreux, qui semble avoir plus de 1000 ans. Je lui demande, d'où venons-nous? Lentement, il me répond avec un accent venu du fond des âges. Nous, Hongwe Hongwe. Là-bas, montagne sacrée, plusieurs soleils. Il fait un geste. Mississippi, beaucoup maïs, vieille cérémonie. Gaogia, Gaogia. J'y étais, à l'équinoxe d'automne, 30 ans passés avec ma femme. Je me souviens que mon grand-père, origine Sioui, Waouan, nous racontait que nous venions du sud. Les deux jeunes filles aux yeux de flamme réapparaissent. Elles me prennent chacune une main et tous se lèvent, emportant les ossements de leurs ancêtres. Aïe, 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 aïe. À travers les grands érables et les noyers parsemés de pins géants, nous rencontrons une fosse creusée dans le sable blond, entièrement tapissée de peaux de castor. Le silence se fait. Où sommes-nous? Mes deux compagnes se regardent et retiennent leur rire. La plus jeune me chuchote tendrement à l'oreille. Au Sosané. Je comprends alors que tous attendent que je descende dans la fosse. Bon, allons-y. Le sable glisse sous moi, magiquement me voici en bas. Je concentre alors mon regard sur les colliers, gailloni, les chaudrons de cuivre, haches de pierre polie. Soudain, mon œil est attiré par un morceau de papier. Je me mets à genoux et découvre une photo de ma mère, morte d'un cancer alors que je n'avais que 8 ans. Ému, je revis instantanément le moment du réenterrement des os de nos ancêtres. En 1999, c'est moi qui avais glissé cette photo parmi les ossements qui retrouvaient leur terre maternelle, souhaitant ainsi guérir à tout jamais les angoisses de la division qui continue de nous ébranler comme nation. Où était-ce en 1636, lors de la venue de ce maudit Brébeuf et des épidémies? Impossible pour moi de retourner comme prisonnier au 5e étage de ma cage de verre. Je leur dis, vous pouvez descendre les eaux. Levant les yeux une dernière fois, j'aperçois ce joli sourire qui flotte sur les lèvres de mes deux compagnes. Je réalise que je suis bien né en 1951, mais en 1951 avant Jésus-Christ, à Gaogia, ce qui me fait presque 4000 ans. C'est donc ça mon mal de dos. Malgré la catastrophe, il me faudra revenir, renaître. Il y a tant à faire, mais cette fois-ci c'est la dernière.